Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer l'effet de transparence à l'aide du logiciel Adobe Photoshop. Mais avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à prendre juste une seule seconde pour cliquer sur le bouton rouge afin de t'abonner et rester toujours notifié lorsque nous publions des nouvelles astuces, car ici, on partage les tutos pour infographie. Alors, pour ce tutoriel, nous allons appliquer notre technique sur une pomme. Ce qu'on fait dès le départ, on doit importer les images. Je choisis mon image, ensuite je l'envoie dans Adobe Photoshop. Une fois dans Photoshop, je dois agrandir mon image comme ceci. Une fois dans Photoshop, je dois agrandir mon image sans toutefois la dénaturer comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais cliquer sur le crochet. Une fois que l'image a été bien positionnée, on peut dézoomer. Ok, on positionne comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va importer la pomme. On va importer notre pomme. On vient déposer directement dans Adobe Photoshop. Ce que nous allons faire pour détourer notre pomme, on va utiliser un outil qui est très rapide, à savoir l'outil gomme magique. Quand on prend l'outil gomme magique, on va tout simplement cliquer sur notre pomme, puis cliquer sur OK, cliquer pour une prochaine fois. Voilà, vous vous rendez compte que nous avons fait un petit détourage en quelques secondes seulement. Maintenant, nous allons prendre l'outil lasso magnétique et venir préciser notre détourage. Ici, on clique là, on se balade tout simplement comme ceci pour retirer la partie blanche. Voilà, on clique. Quand on a fait le tour, on va faire CTRL plus le X. Voilà, la partie blanche a disparu. Maintenant, ce que nous allons faire, on va faire un CTRL plus J pour dupliquer le calque de notre pomme. Une fois qu'on a dupliqué le calque de notre pomme, on sélectionne le calque de l'arrière-plan. On sélectionne le calque de l'arrière-plan. Ce qu'on va faire, on clique sur filtre. On se rend dans flou gaussien. Ouais, flou gaussien. On voit que notre flou gaussien est un peu... Voilà, on peut régler le flou gaussien à partir d'ici, comme ceci. Et là, on va cliquer sur OK. Une fois que nous avons appliqué le flou gaussien, nous allons masquer le tout premier calque de notre pomme. Maintenant, on se rend au niveau du deuxième calque. Ce calque, on va prendre l'outil plume pour effectuer un détourage. On clique, tac. On va cliquer légèrement. On va faire un petit détourage comme ça, comme ceci. Voilà, on va faire un clic droit, définir une sélection, puis OK. On va faire édition, couper. Voilà, maintenant encore édition, collage spécial, ensuite coller en place. Voilà, quand nous avons collé en place, on sélectionne maintenant le calque qui correspond à notre pomme. Nous allons cliquer maintenant sur image, ensuite aller dans réglage et désaturation. Voilà, vous voyez, ça donne déjà quelque chose en noir sur blanc. Une fois que nous avons eu notre noir sur blanc, on va se rendre à ce niveau là, tac. Position, voilà, vous voyez, ça donne déjà notre effet de transparence. On se rend encore dans image, réglage, ensuite niveau. On va régler le niveau pour avoir une transparence encore plus fluide. Voilà, comme ça. On règle le niveau. Voilà, on va régler le niveau. Voilà, le niveau de transparence est assez bien fait. Maintenant, ce qu'on va faire, on active le calque de notre premier pomme. Voilà, une fois qu'on a activé le calque, on doit le sélectionner. On prend l'outil sélection rectangulaire. On va sélectionner comme ceci, comme dans notre rendu. Ensuite, on va faire édition et puis couper. Voilà, une fois qu'on a fait édition puis couper, on va importer notre troisième image. On va se rendre ici, se rendre dans téléchargement. On va transporter cette image et envoyer dans Adobe Photoshop. Une fois dans Photoshop, on va l'agrandir comme ceci. On la positionne à côté, on va cocher. On va maintenant prendre l'outil sélection
ellipse, on positionne tout juste au centre, on dessine un cercle en appuyant la touche Shift et Alt pour rester droit. Une fois dessiné le cercle, on va faire clic droit puis intervertir. Maintenant on va faire aussi un clic droit sur le calque correspondant à l'image et on va cliquer sur pixeliser le calque. Maintenant on va faire édition, ensuite couper. Voilà, on prend notre image. Maintenant on doit le régler normalement. On vient tout simplement la positionner là. Une fois à ce niveau, on va appuyer la touche CTRL, on clique sur cette zone, on va aplatir notre image. Une fois qu'on aplatit notre image, on essaie tout simplement de mieux positionner. Voilà, on essaie tout simplement de mieux positionner notre image comme ceci. Est-ce que c'est bien? Voilà. Une fois qu'on a positionné notre image à l'intérieur, on peut maintenant effectuer quelques petits réglages pour faire encore ressortir. Bon, importons d'abord la quatrième image qui est notre petit poisson. On va chercher notre poisson dans image. On va aller sélectionner notre poisson, on l'envoie dans Adobe Photoshop. Une fois qu'on a déposé notre poisson, on va le reculer à côté comme ceci. On va également prendre l'outil gomme magique pour faire un détourage très rapide. Voilà, comme ça. Ensuite, on prend l'outil lasso magnétique. On passe là. On va sélectionner nos contours. Quand on fait le tour, on va faire CTRL X. On fait encore CTRL X. On va encore venir nettoyer à partir d'ici. Ensuite CTRL X, on revient à ce niveau. Ensuite CTRL X. Voilà, une fois qu'on l'a fait, on va déplacer l'image à ce niveau. On va poser l'image à ce niveau, juste en bas de la pomme, juste en bas de la transparence, pardon. C'est notre image ici. Elle est où? Notre poisson, oui, c'est ça. On peut désactiver la sélection automatique et puis régler notre poisson normalement. On va le régler comme ceci. On va appuyer CTRL et déformer légèrement notre poisson. On positionne là. On l'agrandit légèrement. Voilà. On va maintenant coucher. Une fois qu'on a couché notre image, on peut maintenant effectuer quelques petits réglages. Image, réglage, exposition. Exposition, on augmente légèrement. Correction gamma, on augmente légèrement. Décalage, on baisse légèrement le décalage. On va revenir au niveau de la pomme. On sélectionne le calque de la pomme. Le calque rouge, image, réglage. Ensuite, on s'en va dans exposition. On va faire la même chose. Comme ça et comme ça. Voilà. On se rend au niveau de ce calque. On va refaire la même chose. Image, réglage, exposition. Voilà. La correction gamma. Décalage, pas trop de décalage. Voilà, ok. Maintenant on va sélectionner le calque de l'image arrière-plan. On refait la même chose, image, réglage, exposition. C'est ça qui va maintenant faire ressortir notre design comme ceci. Voilà, décalage comme ceci. Voilà. Je pense que c'était tout avec ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. Je vous remercie pour votre aimable attention et à la prochaine dans un autre tutoriel. Ciao, ciao. Merci.